Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Aurélie Bérard, je suis entrepreneur et thérapeute holistique. Je suis aussi créatrice d'Elixir et fondatrice du programme Femmes Divines. J'aide les femmes à révéler leur propre lumière et à se reconnecter à leur essence profonde. Je les guide dans la transformation de leur monde intérieur pour vraiment incarner leur pleine puissance. On va aller libérer tout ce qui les alourdit pour qu'à leur tour, elles puissent se sentir à leur place et épanouies. Dans ce podcast, j'ai à cœur de te partager des sujets et enseignements autour du féminin sacré, des cycles lunaires, mais aussi des émotions et de la spiritualité pour t'éveiller consciemment à ta vraie nature, dans l'amour de soi, pour profiter de ton voyage ici sur Terre avec douceur, liberté et plaisir. Bonjour! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la période d'examen et d'un remède contre le stress et les crises d'angoisse. Dans quelques semaines vont avoir lieu cette période d'examen pour de nombreux jeunes, qu'ils soient collégiens, qu'ils soient étudiants ou lycéens. Et il me semblait vraiment pertinent de venir traiter ce sujet d'actualité. Donc cette période peut bien sûr générer du stress, des doutes, de la fatigue pour beaucoup, mais il faut savoir qu'elle peut être préparée en amont afin d'optimiser ses chances de réussite. Alors, par rapport au stress, le stress est évidemment présent pendant cette période d'examen et n'oublions pas que pour certains, le stress et l'anxiété commencent à apparaître dès les révisions, ce qui peut être vraiment déstabilisant et démotivant. Donc le stress avant les examens n'est vraiment pas à sous-estimer car il arrive au moment où l'on a besoin que notre cerveau soit pleinement détendu et prêt à assimiler ainsi qu'à retenir un maximum d'informations pour vraiment être optimum au moment des examens. Alors pourquoi c'est important d'apprendre à gérer son stress? Donc le stress peut avoir de nombreuses conséquences sur le corps et le cerveau. Les symptômes physiques les plus communs sont des douleurs musculaires, des douleurs au niveau de la tête, du ventre, de la poitrine, bien sûr des troubles du sommeil, des périodes d'insomnie, un manque d'appétit ou une envie de manger et des troubles au niveau de la digestion. Donc bien sûr, il ne faut pas négliger d'aller en parler à son médecin. Et les autres symptômes peuvent être aussi la sensation d'être essoufflé ou de fonctionner au ralenti ou de se sentir oppressé. Donc pendant un examen, par exemple, le stress peut diminuer la concentration et la capacité de réflexion et notre esprit va être impacté par les hormones du stress, noradrénaline, adrénaline, cortisol et ne parvient plus à faire la distinction entre ce qui est important ou non. Et c'est pour cela que l'on peut passer une partie de l'examen soit à rêvasser ou qu'on va faire des erreurs d'étourderie ou qu'on devra relire plusieurs fois les consignes. Donc mon expérience personnelle par rapport aux élixirs, donc avec mes clientes ou avec mes enfants par exemple, au mois de mars, ma fille préparait ses tests d'entrée pour un lycée équestre où il y a beaucoup de demandes et elle était vraiment très angoissée à l'idée d'échouer à ces tests d'entrée parce que le nombre de candidats sélectionnés est très faible comparé au nombre de personnes qui demandent une place. Et j'ai donc décidé de lui préparer un flacon personnalisé pour qu'elle se sente plus zen. C'est une enfant qui a tendance à manquer de confiance en elle, qui se dénigre beaucoup, qui place la barre haute aussi souvent. Et elle a tendance aussi à la rêverie. Donc on avait besoin vraiment qu'elle reste concentrée, focus sur ses examens et surtout d'apaiser son mental. Donc on a fait démarrer sa cure 2 semaines avant les tests de sélection et déjà son sommeil était beaucoup plus réparateur, son mental était moins agité et on a constaté qu'elle arrivait mieux à se concentrer, qu'elle n'angoissait pas comme elle aurait pu le faire auparavant quand elle a des examens de toutes sortes, que ce soit médicaux ou même des devoirs. Enfin bon, voilà, c'est quelqu'un qui stresse beaucoup, qui a des douleurs de ventre, qui a vite des migraines, etc. Et donc quand elle a passé ses tests, tout s'est bien passé, elle a gardé vraiment sa confiance et elle est rentrée vraiment
très satisfaite de son examen et en effet on a pu constater qu'elle était acceptée dans ce lycée, donc c'est une chouette nouvelle. Donc je pense que cet élixir en tout cas il y a été pour beaucoup et on a rapidement vu les effets à vraiment court terme. Et puis, dans ma pratique, j'ai aussi accompagné de nombreuses personnes, nombreuses femmes qui soit passaient des examens professionnels, des examens médicaux ou pour les études. Et je me rappelle que j'avais une cliente qui avait passé 4 fois son permis de conduire et c'était la dernière chance avant de tout avoir à repasser. Et elle était venue me voir 2-3 semaines, enfin j'y en avais parlé, elle était venue me voir 3 semaines avant son examen. Et elle a réussi son examen. Elle avait tendance vraiment à stresser très fort, à perdre vraiment tous ses moyens lors de, de ses examens, du permis. Et là, ça s'est beaucoup mieux passé. Elle a bien dormi. Elle était beaucoup moins stressée. Elle n'a pas du tout perdu ses moyens. Elle est restée concentrée, focus vraiment là-dessus. Et tout s'est très très bien passé. Alors, quelles sont les solutions pour diminuer le stress? Il est inévitable de réviser ses cours et prévoir des séances de révision, bien sûr, ça c'est inévitable. Euh, Bien programmer des pauses aussi quand on prépare ses révisions, c'est important. Et il existe tout un tas de thérapies, de médecine pour aider à faire face au stress. Ça se travaille en amont, c'est pas juste la veille des examens qu'il faut le faire, c'est bien de le préparer 2-3 semaines avant. On peut aussi faire des exercices de respiration, de cohérence cardiaque. Et l'important, c'est vraiment de trouver quelque chose qui nous corresponde et qui fonctionne pour soi et qui permettra de dédramatiser cette période. Donc pour ma part, j'utilise les élixirs floraux et minéraux et ce sont vraiment d'excellents alliés qui permettent d'harmoniser son niveau émotionnel sur la réussite et la concentration et ainsi pouvoir mettre toutes ses chances de son côté pour ses examens de fin d'année. Donc il existe aussi la sophrologie, l'hypnose, la cohérence cardiaque. Donc voilà, choisissez quelque chose qui vous correspond et qui vous fera du bien, mais ne tardez pas. Et j'avais envie de revenir un peu sur un combiné que j'ai créé spécial examen. Il contient pas mal d'élixirs, élixirs minéraux, par exemple de diamant, qui vient permettre de disperser le stress et l'insécurité, d'améliorer aussi le système de pensée et d'optimiser le système nerveux. Ensuite, il contient aussi un élixir californien, Buttercup, pour acquérir vraiment une confiance absolue, améliorer son estime de soi et stimuler la clarté d'esprit pour tranquilliser aussi le mental. Et il permet aussi de mieux s'exprimer en public et de ne pas avoir peur de le faire. L'élixir californien Madia permet de se centrer sur l'essentiel ici et maintenant et d'avoir une pensée précise, une bonne concentration et pouvoir rester focus sur un projet tout en ayant une attention vraiment soutenue sur le long terme. Ensuite, en fleur de bac, il y a la clématisse pour les personnes qui ont tendance à la rêverie pour rester vraiment concentrées tout au long des examens et de la période de révision. La camomille qui permet un meilleur équilibre au niveau émotionnel, qui apporte de la sérénité, qui calme et renforce la paix intérieure. L'impatience aussi, en fleur de bac, qui apporte bien évidemment de la patience, du calme, de la détente, pour faciliter le passage des examens. On a aussi la menthe poivrée, qui renforce la vivacité de l'esprit pour une plus grande clarté mentale. Et un autre élixir que j'aime beaucoup utiliser, c'est New Vitality, un élixir d'orchidée qui est excellent quand on a besoin d'un nouvel élan, d'avoir une nouvelle dynamique pour rester focus au niveau de ses examens. Donc il permet de maintenir son énergie, une grande énergie, et apporte espoir, confiance et vigueur. Donc voilà, si vous avez envie de commander cet élixir personnalisé, il est possible de le commander directement et vous le recevez à la maison. Donc il n'y a pas besoin de faire un bilan pour celui-ci, mais par contre si vous voulez quelque chose de plus adapté à vos besoins,
je peux bien évidemment réaliser un bilan, voir où vous en êtes et vous proposer d'autres élixirs qui seront à même de vous accompagner en fonction de votre énergie à l'instant T. Donc voilà, on arrive à la fin de cet article, de ce podcast. Et les examens, bien évidemment, se préparent à l'avance. Et pour ma part, j'ai constaté que les élixirs étaient une merveilleuse alliée pour se dépasser son stress, son anxiété, son angoisse, ou bien renforcer sa concentration. Et en période d'examen, les conséquences sont d'autant plus importantes. Donc c'est vraiment préférable d'apprendre à gérer ce stress un petit peu avant la période d'examen, surtout pendant la période de révision, pour mettre toutes les chances de son côté et pouvoir ainsi donner le meilleur de soi-même. Et il existe aujourd'hui des thérapies reconnues pour traiter vraiment les causes de l'anxiété. Parlez-en à votre médecin, parlez-en à des thérapeutes autour de vous. Donc la thérapie par les élixirs aide à harmoniser le système émotionnel et à comprendre l'origine d'un problème. Et elle vise vraiment à remplacer les pensées, les comportements qui sont défaillants par des réactions beaucoup plus appropriées. Et on va se sentir beaucoup plus zen et serein tout au long de cette période de révision. Donc si tu veux en savoir plus, il est possible de réserver ton bilan émotionnel et énergétique pour faire le point sur ta situation et ton niveau d'énergie à l'instant T. Donc pour prendre rendez-vous, rien de plus simple, je vous mets tous les détails sous la vidéo. Donc voilà, je vous souhaite de belles périodes d'examen si vous êtes concernés. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast et si le sujet de la spiritualité t'intéresse et que tu veux être informé des nouveaux épisodes, abonne-toi à ma chaîne YouTube Aurélie Bérard. Sur mon site internet pour plus d'infos aureliebérard.com. Au plaisir de te croiser.